Vous avez essayé le sport, vous avez essayé l'alimentation, vous avez essayé les deux ensemble dans votre objectif de perdre du poids, de vous affiner, de perdre du ventre, de gommer des bourrelets disgracieux, en fait d'affiner votre silhouette, mais vous n'avez pas réussi à obtenir les résultats que vous méritez par rapport à tous vos efforts. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une troisième chose qui a une importance énorme pour vous aider à perdre du poids. La semaine dernière, je vous ai présenté une vidéo avec des conseils pour rebooster votre métabolisme de base. En fait, le plus important dans un objectif de perdre du poids, d'affiner la silhouette et de brûler des graisses, c'est de rebooster la quantité totale d'énergie que votre corps dépense au repos. Et on avait vu dans cette vidéo précédente l'importance du sommeil et tout ce que vous pouvez avoir un mauvais sommeil sur la perturbation de votre système hormonal et du coup, vous empêcher de perdre du poids et même vous faire en prendre. Donc dans cette deuxième vidéo-là, je vais vous présenter toutes les astuces et toutes les choses à mettre en place pour réussir à avoir une meilleure qualité de sommeil. Et du coup, sans vous en rendre compte et sans plus d'efforts, vous allez sentir que vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir en meilleure énergie, vous allez vous tonifier, que vous allez sentir votre corps se transformer sans plus d'efforts au niveau sport et alimentation, mais simplement par rapport à une meilleure qualité de sommeil. Donc je me présente, je suis Cédric, je suis coach en nutrition et sport à Club Necken à Saint-Just-Saint-Rambert. On a accompagné des centaines de personnes dans différents objectifs. Et là, je vous livre toute l'expérience qu'on a pour vous permettre vraiment d'avoir encore plus de résultats plus facilement. Donc, comment améliorer votre sommeil? La première chose, c'est d'essayer déjà d'avoir un bon rythme de sommeil. C'est-à-dire, vous couchez le plus souvent possible à la même heure et vous levez à la même heure, que ce soit la semaine et le week-end. Alors, je sais que le week-end, ça peut être compliqué. Mais plus vous allez pouvoir garder ce même rythme de sommeil, plus votre qualité de sommeil va s'améliorer et plus votre corps va bien fonctionner, notamment au niveau sécrétion hormonale dans la nuit. Sinon, en fait, on rentre dans une chose qu'on appelle en fait le jet lag social, c'est-à-dire le décalage qu'on peut avoir, par exemple, comme quand on prend l'avion. Et ce jet lag social, il est dû du coup au décalage de sommeil entre le week-end et la semaine. Donc, le meilleur rythme de sommeil possible, toujours à la même heure, le lever et le coucher. La deuxième chose, ça va être aussi la lumière et de vous exposer le plus possible à la lumière du jour dans les 2 premières heures de votre journée. En gros, c'est faire en sorte que vos yeux captent la lumière du soleil et donc c'est pour ça qu'il faut éviter aussi d'avoir des lunettes de soleil au moins 10 minutes dans les 2 premières heures de votre journée, mais après le plus souvent possible dans votre journée de bien capter la lumière du soleil. Et à l'inverse, le soir, de tamiser au maximum les lumières et d'enlever toutes les lumières bleues que vous pouvez rencontrer chez vous. Donc par exemple, manger à la bougie, aux chandelles, manger en fait avec des lumières vraiment tamisées, avec une petite lumière. Et si vous êtes obligé de regarder des écrans le soir, de prendre des lunettes avec un filtre pour enlever en fait la lumière bleue et faire en sorte d'avoir une meilleure qualité de sommeil grâce à ça. Faire en sorte aussi dans votre chambre, toujours par rapport à la lumière, qu'elle soit le plus noire possible et ça va vraiment améliorer votre qualité de sommeil. Par rapport à la chambre, la température a un rôle super important aussi. L'idéal, c'est de se trouver entre 16 et 18 degrés, donc une température fraîche dans votre chambre pour dormir. Alors, chaque c'est l'été, ce n'est pas évident à ces périodes, mais rafraîchissez votre chambre le plus que vous pouvez pour améliorer votre qualité de sommeil. Parce que plus votre température corporelle va redescendre pendant la nuit, mieux vous allez dormir et mieux votre système hormonal va fonctionner. Après la température, il y a l'alimentation aussi qui a un rôle énorme par rapport à votre qualité de sommeil. Faites en sorte d'avoir votre dernier repas dans les 2-3 heures avant de vous coucher si c'est possible. Vraiment de manger le plus tôt possible avant de se coucher. Faire en sorte aussi d'avoir une bonne alimentation riche en tryptophane et en magnésium. Le tryptophane, c'est un précurseur en fait de la sérotonine et qui va vous aider du coup à fabriquer cet élément qui va vous aider à vous endormir. Et aussi d'avoir du magnésium dans votre alimentation le soir parce que le magnésium est un booster pour amener en fait le tryptophane à la sérotonine. Donc le petit tryptophane, vous allez retrouver dans des aliments comme par exemple les œufs, comme le poisson, comme des féculents, les céréales complètes, les légumes secs aussi. Et vous allez retrouver du magnésium dans tout ce qui est légumes verts, dans tout ce qui est oléagineux aussi. Donc amenez en fait ça dans votre alimentation le soir pour pas trop non plus de féculents parce que si vous faites un pic de glycémie, ça risque d'altérer votre sommeil dans les 2-3 heures après vous êtes couché. Donc vraiment amenez ça dans votre alimentation, des aliments riches en tryptophane et en magnésium. L'autre chose aussi, ça va être de bouger le plus possible dans votre journée. Plus vous aurez une bonne fatigue physique, plus vous allez retrouver un sommeil de qualité après le soir. Donc bougez le plus que vous pouvez, faites du sport, marchez,
et faites en sorte que votre corps ait une fatigue physique. Et après, à l'inverse, c'est de lui éviter d'avoir une fatigue morale, donc d'enlever le maximum de stress de votre journée. Alors après, on le subit aussi parfois, mais surtout le soir. Mettez-vous vers des activités relaxantes le soir. Ne faites pas votre déclaration d'impôt à 22 heures, un travail, des tableaux importants pour votre travail à 22 heures le soir. Réveillez-vous à la rigueur plus tôt pour le faire le matin, mais enlevez tout niveau de stress le soir. Et par rapport à ça, je vous invite à faire de la méditation, de la relaxation, de la cohérence cardiaque, des exercices de respiration et de trouver tout simplement une activité relaxante le soir avant de vous coucher. Il y a d'autres petites choses aussi qui marchent, notamment comme les odeurs. L'huile essentielle de lavande, moi j'en mets tout le temps 3-4 gouttes sur mon lit le soir avant de me coucher. La lavande a des qualités en fait relaxantes en fait au niveau du cerveau, donc ça peut vous aider aussi à trouver une meilleure qualité de sommeil. Donc voilà, je vous invite à faire le plus possible d'actions dans ce sens sur toutes les astuces que je vous ai données pour améliorer votre sommeil, pour avoir une meilleure énergie, pour permettre à votre système hormonal de mieux fonctionner, de booster votre métabolisme et donc d'être en meilleure forme, de perdre du poids, de vous muscler et d'avoir une meilleure qualité de vie tout simplement. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée. À très bientôt. Si vous n'êtes pas adhérent du club, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour prendre rendez-vous avec moi, pour qu'on fasse un petit bilan forme ensemble et que je vous guide sur tout ce qui pourrait vous être conseillé au club et ce qui pourrait vous permettre de vous sentir en meilleure forme, en meilleure santé et d'atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés. À très bientôt, au revoir.